amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de février 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Sagittaires, pour cette fin du mois de février, ok, on nous parle de cœur ici, hein, on nous parle d'un renouveau émotionnel, on nous parle de confiance en soi également. On va voir de quoi il s'agit exactement. Hop là, ouh, j'ai vu des belles choses, mais elles sortent pas. C'est comme si elles étaient à couvert, vous voyez, comme si elles ne demandent qu'à venir, mais ça bloque encore un petit peu. Vous êtes peut-être pas encore complètement prêt, peut-être parce qu'il faut vous écouter davantage. C'est pas impossible. On a vraiment des projets, des choses qui vraiment sont là, pas loin, mais sortent pas. On a le 6 d'épée ici. Donc on voit bien effectivement qu'il y a quelque chose de plus calme à aller chercher. Vous êtes peut-être un peu ici avec besoin de retrouver de la confiance en vous. Et c'est peut-être ça la problématique. Comme je vous disais, des projets, des choses sympas à venir et pour autant qui sortent pas parce que peut-être petit manque de confiance en soi, petit manque d'estime aussi pour certains de soi et c'est ça qu'il va falloir venir travailler et pour ça il va falloir revenir à du calme, à de la paix. Donc peut-être vous éloigner de quelque chose qui vient un peu vous perturber. Et ben voilà. Bon, je vous cache pas que pour certains, ça peut nous parler sentimental. Peut-être que vous n'étiez pas concerné par le tirage sentimental qui est sorti sur Célimadi. Vous irez voir, vous me direz. Mais du coup, dans ce cadre-là, on voit que y a un petit souci, un petit blocage quant à la question de l'engagement et de l'amour. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné et l'engagement qui s'éloigne avec et du coup, ça vous stresse. Pour ceux où ça parlerait sentimental, obligé de le dire puisque je le vois. Pour les autres, au niveau plus peut-être professionnel, vous avez envie de croire en vous, donc vous faites en sorte d'aller chercher un nouveau job, d'aller chercher un job, d'aller trouver une nouvelle mission, un nouveau contrat, bref, je vous laisse adapter. Et en fait, c'est un peu stressant parce que ça a du mal à venir. Donc du coup, là, il faut rester aligné, c'est pas évident, ou alors ce qu'on vous propose, ça vous plaît pas des masses, hein, donc c'est un peu compliqué. Oui, alors, bon, ça se précise quand même un peu peut-être au niveau sentimental, on va pas se le cacher. Pourquoi est-ce que on se dit que, donc on l'avait compris, hein, qu'il y a un éloignement, et du coup on se dit que il y a le contrat ou l'engagement qui s'éloigne avec. Bon, bah on a clairement quelqu'un, pour ceux où ça va parler sentimental, qui est en mode silence, distance, la personne s'est éloignée et maintenant elle se mure dans le silence. Donc vous, forcément, vous êtes plutôt dans une dynamique où ça vous inquiète et ça vous stresse parce que vous voulez sortir de cette situation. Vous aimeriez probablement communiquer avec notre roi des épées. Au niveau professionnel, le problème c'est que vous avez peut-être un peu de mal vous aussi à parler avec quelqu'un de votre travail ou alors vous êtes quelqu'un de vif et d'intelligent, il n'y a aucun doute ici, on le comprend bien, mais c'est vrai que c'est comme si vous aviez du mal à vous vendre ou à être au clair avec une personne à votre travail parce que la communication elle a du mal un peu à passer. Donc c'est forcément un peu compliqué. Ce qui fait qu'au niveau boulot, comme du coup les choses avancent pas vraiment comme vous le voudriez, vous avez beau vous débattre en essayant d'avancer, eh bien vous êtes plutôt dans une forme d'attente. De même au niveau sentimental, on comprend, on est dans un espoir que notre roi des épées retrouve la parole, n'est-ce pas? Et du coup, on est en mode, ouais, mais j'ai déjà beaucoup investi dans cette relation, donc là, je décide d'être dans l'attente d'un retour, etc. Bon, attention à l'attente. L'attente, ok, tant que ça fait pas mal, mais quand ça fait mal, c'est que c'est pas le bon chemin, quoi. De toute façon, l'amour, quand ça fait mal, c'est que c'est pas le bon chemin. Comme ça, au moins, vous le savez. Bref, quelle que soit la situation, ici, tout ça vous pèse. Si c'est toujours au niveau sentimental, du coup, la personne s'est éloignée, ça vous pèse, c'est compliqué parce que vous aspiriez, à d'autres choses ou alors vous étiez déjà engagé, il y avait déjà des choses de construites, on l'a compris, donc c'est pas évident. Et puis, si c'est plutôt nouveau niveau boulot, eh bien, encore une fois, vous espérez avoir une offre, vous espérez pouvoir avoir cette augmentation, cette promotion, etc. Mais ça a du mal à venir, on l'a compris, et du coup, c'est quelque chose d'extrêmement pesant. Surtout que même, en plus, pour certains, vous êtes overbooké. C'est-à-dire que dans le job que vous avez déjà aujourd'hui ou dans les missions que vous avez déjà aujourd'hui, vous en avez jusqu'au bout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lourd à porter parce qu'il y a énormément de choses
qui sont en jeu et beaucoup de responsabilités également. Donc forcément, c'est compliqué, on a du mal à avancer encore plus. Bref, ça peut être un petit peu frustrant. Ouais, bon, on l'a compris, hein, on attend le changement. Sentimentalement parlant, on attend un retour. Bon, ça c'est clair. Mais attention à nos peurs, à nos inquiétudes. Et puis, professionnellement parlant, on attend un changement. Et du coup, l'enjeu, il est là aussi. Est-ce que je suis au clair sur mes attentes professionnelles? J'en suis pas certaine. Bon, au niveau sentimental, c'est clair, on attend le retour de notre roi d'épée. Et puis, au niveau professionnel, on attend une réussite, quelque chose à fêter, mais il va falloir vraiment bien gérer le truc. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on comprend également ici, c'est que tant que vous, au niveau pro, on est d'accord, tant que vous aurez l'impression que tout ça, ça vous surcharge, etc., ça risque de bloquer. Ça risque de bloquer parce que finalement, c'est le stress qui va vous faire avancer. C'est l'anxiété qui va vous faire avancer. C'est la charge mentale. Et à un moment donné, vous risquez, oui, vous avez besoin de changement, mais vous risquez de tourner en rond. Et d'un seul coup, ce sont vos peurs, vos inquiétudes qui vont prendre le dessus, plutôt que votre intuition, votre capacité à être un poisson comme ça qui navigue, qui nage, dans une mare, etc., avec une certaine forme de fluidité, ça va de plus en plus bloquer. Donc ici, il va falloir sûrement redéfinir vos ambitions professionnelles et ou financières, à la place d'attendre peut-être monter une stratégie, avoir un plan d'action pour changer de job, pour demander une promotion, pour peut-être aussi pour certains créer votre propre truc, Genre, j'ai mon job, mais je suis une petite auto-entreprise à côté, etc. Bon, je vous laisse adapter, évidemment. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que si vous ne vous écoutez pas plus, vous risquez de vous encrouter et finalement ne pas réussir à partir comme vous voudriez et décupler ce sentiment d'anxiété parce que finalement, là où vous êtes, vous avez une impression de stagner qui est un peu désagréable. Ici, si c'est plutôt au niveau sentimental, attention, on a envie, on espère le retour, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, il n'est pas bavard. Le roi d'épée, il se met à distance et il s'est coupé émotionnellement. Donc l'enjeu ici, c'est comprendre, est-ce que oui ou non c'est rattrapable? C'est pas parce que vous aimez qu'en face, la personne, elle a les mêmes sentiments ou les mêmes envies. Rappelez-vous que quelqu'un qui part et qui vous laisse comme ça sur le quai de la gare, c'est a priori quelqu'un qui ne veut pas être dans le lien. Donc attention à vous, à bien évaluer les choses. C'est toujours difficile de le laisser partir, je le comprends tout à fait, mais par contre, ce qui est pire, c'est de vouloir forcer quelqu'un à rester si il ou elle n'en a pas envie. Donc faites bien le point, est-ce que ça vaut le coup que j'attende une réconciliation ou est-ce que vaut mieux laisser partir? Là, c'est vous qui avez la réponse. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de mois de février et je vous dis à demain. Au revoir.